17h passées de 45 minutes, on fait un nouveau point en direct sur l'actualité de ce mercredi 12 mars. Quel est l'avenir pour l'entreprise ouplinoise ACO et Colombier? Ses salariés sont toujours dans l'attente et le flou. Le tribunal de commerce de Tourcoing devait se pencher sur la question cet après-midi, mais surprise, l'audience sera finalement reportée à dans 3 semaines en raison d'un nouveau projet de reprise lancé par le PDG en personne et le directeur financier de ce site qui est spécialisé dans le linge de lit. Le dossier a été déposé en retard et sera donc étudié avec 2 autres dossiers, un parisien et un pakistanais. Cette nouvelle a beaucoup surpris les salariés qui n'ont pas été mis dans la confidence et regrettent le manque de confiance et de communication. Aujourd'hui, ils sont en colère. On est un peu perplexe parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est qu'on a l'impression que personne ne veut la liquidation en fait, parce que ça n'arrange pas la société, parce qu'il y a beaucoup de, donc il y a les magasins d'usine en jeu, tout ça, donc il y a certains niveaux. Mais on a l'impression que on nous mène un petit peu en bateau de droite et de gauche, quoi, donc on ne sait pas où on va, quoi, donc tout ce qu'on sait, c'est que donc c'est encore 3 semaines de report qui vont être extrêmement difficiles pour tous les ouvriers. Donc ça c'est un fait, quoi. Mais non, sincèrement, concrètement, on ne sait pas où on va, quoi, en fait. Quelle est la ligne TGV qui enregistre le plus de retard en France? Une enquête réalisée par nos confrères du Parisien révèle que les TGV au départ de Lille sont parmi ceux qui ont le plus de retard. Et la palme revient à la ligne Lille-Marseille avec près de 28% de retard. Un collectif des usagers TGV du Nord-Pas-de-Calais n'est pas surpris de voir ces tristes résultats et déplore que rien ne soit fait pour améliorer le service de la SNCF. Je vous propose d'écouter Sébastien François, interrogé par Marion Villette. Là où on est tous d'accord, c'est qu'on achète une prestation pour aller d'un point A à un point B. La moindre des choses, lorsqu'on paye effectivement 500 € par mois, on espère avoir un transport de qualité et que lorsqu'on a une heure d'arrivée prévue, elle doit arriver à l'heure. Maintenant, lorsqu'il y a bien évidemment des difficultés d'acheminement, la SNCF doit prendre en charge. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'effectivement, pour avoir souffert sur 2013 et sur début 2014, à ce jour, aucun geste n'a été fait, malgré nos demandes, envers les abonnés et les utilisateurs réguliers des TGV. Comme bien souvent sur Grand Lille TV, nous vous présentons les réussites qui font la fierté de notre région. Aujourd'hui, place au home cinéma. Il y a 3 ans, Nicolas Flamand, originaire d'Annelin, a lancé sa société cinématique. Il installe des salles de cinéma privées chez les particuliers, un métier qui l'envoie parfois aux 4 coins de la France et même sur des yachts. Pour avoir le son et l'image d'une haute technologie comparable aux grandes salles de cinéma, il faut mettre la main à la poche, compter entre 8 000 et 25 000 €, un service qui s'adresse à une certaine clientèle mais qui fait les beaux jours de ce nordiste. De formation intégrateur audiovisuel domotique, Nicolas Flamand nous explique les atouts d'une telle installation. Les gens qui font des installations de ce style-là, c'est des gens déjà passionnés de cinéma, des gens qui aiment bien faire partager les choses en famille ou entre amis. Du coup, voilà, c'est vraiment des installations atypiques et qui ressemblent à n'importe qui d'autre, quoi. C'est rien à voir avec une installation dans un salon ou une installation classique. Et les home cinéma compacts que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, c'est des semblants de son cinéma. En fait, vous avez une bonne stéréo avec une petite sphère acoustique et qui vous donne un semblant de son cinéma. Un vrai son cinéma, vous l'avez entendu ici, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit, quoi. On a tous déjà fait cette expérience, celle d'oublier nos brosses à dents ou notre brosse à dents ou des cotons-tiges lors d'un voyage. Alors pour éviter les mauvaises surprises, 10 élèves du collège Lacordaire à Mons ont décidé de créer un kit avec tout le nécessaire. Cette mini-entreprise a vu le jour grâce à leurs idées collectives et à l'encadrement des enseignants. Ces collégiens ont réfléchi ensemble au financement, à la distribution jusqu'à la communication. Ce projet ludique et éducatif leur donne un aperçu très concret du monde de l'entreprise. Ces jeunes participeront également au concours des mini-entreprises qui se tiendra le mercredi 21 mai à Lille, Grand Palais. Bérénice Lemestre les a rencontrés pour nous. On a travaillé ensemble en équipe, on a contacté des comités d'entreprise, des gens qui pouvaient nous fournir, des fournisseurs, les produits, les choses qu'on va mettre dans le Pratikit, et on souhaite faire des bénéfices pour donner à une association et pour offrir quelque chose au collège. J'ai retenu
que du coup on s'entendait mieux entre les personnes, que ça liait des amitiés et aussi un esprit d'équipe. Ça donne envie de créer une entreprise quelconque, mais comme ça donne un peu le principe, déjà on aura plus de notions que certaines personnes quand elles voudront en faire. C'est une bataille de gagner pour les riverains de la rue Louis Blanc à Hellemmes, mais la guerre n'est pas encore finie. Depuis le mois de janvier, un conflit les oppose à Bouygues Télécom. L'opérateur souhaite installer une antenne relais dans le cadre du développement de la 4G. Sauf que les riverains n'ont pas été prévenus ni consultés au préalable. Mis devant le fait accompli et craignant des répercussions sur la santé, les habitants ont monté un collectif pour faire échouer l'implantation de cette antenne. Les travaux ont finalement été suspendus. Le maire a émis un arrêté et Bouygues a 2 mois maintenant pour le contester. On n'est pas contre les antennes, parce que de toute façon, le téléphone mobile, c'est un outil de travail, c'était vraiment un lien avec le monde extérieur. Mais par contre, pas dans toutes les conditions et pas n'importe comment. La norme, c'est de mettre une antenne entre 10 et 20 mètres. On n'implante pas une antenne, on se met ça contre du sol. En disant, bah oui, mais je suis au-dessus de la norme. Voilà. Et dans une concentration d'habitation avec des foyers avec beaucoup d'enfants en bas âge, une école à proximité, une crèche, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. L'antenne relais, oui, les antennes relais, il en faut, pas n'importe comment, et d'informer la population, et pas dans des zones hyper urbanisées, quoi. Fin de ce flash, à suivre votre météo.